Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de la semaine du 12 au 18 et on va se faire une petite partie bonus pour ceux et celles qui ne seront pas concernés par le message du jour, puisque c'est un message de triangulaire féminine à 2 masculins et donc il faut quand même faire savoir qu'il y en a qui se sentiront pas du tout concernés par ces énergies-là cette semaine. Donc on démarre avec votre message lorsque vous n'êtes pas du coup dans la triangulaire féminine à 2 masculins. Et lorsque vous êtes effectivement dans cette triangulaire féminine à 2 masculins, soit vous continuez de regarder ce message, ça vous donnera les tendances générales, soit vous passez directement dans du coup le descriptif, vous avancez à la partie triangulaire. On est parti? Génial. Allez mes chéris, lorsque vous n'êtes pas du tout concernés par cette triangulaire, dans tous les cas, ce message est un message bonus pour la semaine du 12 au 18. Si ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, zouf, on est parti, on va prendre ces trois-là. Et on va voir un peu, en sachant que lundi, on commence effectivement la semaine avec, du coup, une pleine lune en scorpion, qui va être une pleine lune qui, selon le signe du scorpion, devrait être très puissante. Donc, voyons voir ce qui se passe pour cette semaine 12 au 18 mai. Look at a bigger picture. Look at the bigger picture. Bon, déjà, on part, entre guillemets, sur une semaine où on a un avis peut-être un petit peu biaisé sur une situation. D'accord? C'est-à-dire, on est trop concentré sur son point de vue à soi ou sur un état d'esprit précis. D'accord? Alors qu'il y a plus d'éléments à prendre en compte. D'accord? Donc, déjà, on commence à vous dire, mes chéris, que quel que soit ce que vous vivez présentement au niveau amoureux, cette semaine, il va falloir peut-être intégrer peut-être plus de monde, plus d'impact, plus de monde que prévu. Pour certains et certaines d'entre vous, il y aura plus de monde que prévu, on me dit, pour certaines invitations ou quoi. Il y aura plus de monde impliqué que ce à quoi vous vous attendiez, d'accord? Et donc, du coup, il y aura peut-être aussi, selon les décisions que vous aurez à prendre, plus de répercussions que ce à quoi vous vous attendiez, d'accord? So, look at the bigger picture, d'accord? Ne restez pas focus uniquement sur un détail précis par rapport à une problématique précise ou par rapport à votre relation, à votre autre. Il y a plus de personnes impliquées, par exemple dans un conflit ou dans une situation particulièrement, je vous dirais, tendue, ou alors il y a plus peut-être aussi de personnes qui seront invitées par exemple ou à inviter à un événement, ou alors, mes chéris, il y a plus d'impact sur votre décision par rapport à la décision que vous allez prendre cette semaine par rapport à votre autre que ce à quoi vous vous attendiez. Donc, ça veut dire qu'il faudra que vous soyez, bon, déjà averti, ça c'est sûr, il faut que vous sachiez effectivement que ça va avoir plus d'impact pour que vous soyez peut-être un petit peu plus, je vous dirais, audacieuse, et pour que vous ayez donc du coup la force, le courage de prendre entre guillemets la décision de faire le premier pas, de ne pas attendre que ce soit l'autre qui vienne à vous, d'accord? Be bold and make the first move. Il faut que vous compreniez que si vous ne faites pas effectivement vous le premier pas, n'oubliez pas mes chéris, il y aura plus de personnes qui vont être impactées par votre décision, d'accord? Donc faites le premier pas et ensuite vous pourrez effectivement cette semaine être dans une relation gagnant-gagnant. D'accord? Donc, si vous avez été injuste, mes chéris, là, ces derniers temps, dans votre lien, si vous avez été un peu égoïste sur les bords, si vous n'avez peut-être vraiment pas pensé à ce que ça pourrait effectivement faire à votre autre ou à qui que ce soit qui soit éventuellement autour, mes chéris, par rapport aux décisions que vous auriez eu à prendre ou que vous avez effectivement à prendre et vous le savez, mes chéris, s'il vous plaît, n'oubliez pas que il n'y a pas que vous qui êtes impliqué dans cette situation-là, d'accord? Et l'objectif, ce n'est pas que vous soyez, je vous dirais, entre guillemets, la tête d'affiche, peut-être, pourquoi pas, ou que vous soyez seul sur la tête d'affiche, d'accord? Voilà. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort, ça c'est sûr et certain,
D'accord? Mais bien sûr, mes chéris, qu'il va vous falloir un plan. Alors là, les influences, pleine lune en Sagittaire, pleine lune en Balance et influence pleine lune en Taureau sur la pile, ainsi que le nœud nord. Donc ça veut dire que là, on est sur votre, entre guillemets, destinée. C'est-à-dire que même si justement vous vous sentez challengé, c'est la preuve que c'est justement ça qu'il faut faire, mes chéris. Oh là là, c'est pas facile, hein. Il faut que j'ai des visuels. Il faut que j'ai des visuels. Vous avez besoin d'un plan pratique. Vous méritez, hein. C'est pas que vous ne méritez pas, mais vous avez besoin d'un plan pratique. Et de la même manière que vous méritez, j'ai envie de vous dire, l'autre aussi mérite que vous fassiez effectivement l'effort. D'accord? Voilà. Bon. Ça veut dire que vous n'avez pas totalement raison, hein, mes chéris, là. Pour le coup, moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas totalement raison du tout. D'accord? Alors, questionnement sur la tristesse et l'enfermement ou la solitude. Pour quelle raison? Votre autre ou vous vous êtes replié sur vous-même? Et est-ce que, effectivement, votre autre et vous allez sortir de cet enfermement? On va voir. Pour certaines d'entre vous, c'est la question, est-ce qu'il ou elle va sortir de prison? Et est-ce qu'on pourra effectivement voyager, voguer ensemble? C'est ce que je rêve de faire. Mais je veux aussi être serein, sereine. Je ne veux plus stresser par rapport à ça. Pourquoi pas, mes chéris? Si vous ne voulez pas stresser par rapport à ça, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à mettre en place ici. D'accord? Il y a quelque chose à faire, mes chéris, hein, d'accord? Peut-être pour venir en aide à cette personne, pour peut-être aider cette personne, ou pour que justement, il n'y ait pas d'impact négatif de votre décision sur plus de personnes que ce qui était prévu au départ. N'oubliez pas, ok? On poursuit avec 4 autres cartes. Pour ceux et celles qui ne sont pas du tout concernés par la triangulaire cette semaine, ça tombe pas, je coupe et je prends. 4 cartes. Bon, on est vraiment sur un... Oh là là, vous rêvez de tranquillité, mais pour le moment, il n'y aura pas de changement, d'accord? À la question, est-ce que cette personne va me contacter? Non, c'est à vous de le faire, on vous l'a dit, hein, mes chéris, d'accord? Oh là là, incroyable. Ben, il n'y a pas de fatalité, hein. De toutes les façons, vous le savez, hein. Dans la tradition, il n'y a pas de fatalité. Vous avez suffisamment consulté pour ça. Il faudra vous entendre avec la famille. Peu importe les procédures qui sont encore en cours, peu importe ce qui concerne effectivement les accusations par rapport à l'argent. D'accord? Parce que quand on vous demandait d'avoir un plan pratique, c'est un plan financier pratique. Pour que tout le monde y gagne. D'accord? Donc, c'est normal qu'il y ait effectivement peut-être des procédures qui soient bloquées, etc. Donc, il faut s'entendre avec la famille, là, on vous dit. Il faudra se réconcilier avec votre autre, moi, je pense, pour qu'il y ait une évolution financière pour vous. Et de toutes les façons, je vous ai dit, hein, vous ne pouvez pas monter sur la tête de quelqu'un, là, il faut être gagnant-gagnant. Pour toutes les frustrations qui sont liées à votre intimité, à votre sexualité, vous savez que dorénavant, il faut peut-être être protégé. Avec la carte de la réunion, ça vous oblige à faire des travaux spirituels pour pouvoir effectivement rester protégé et protéger votre lien. D'accord? On n'est pas là pour pouvoir forcer l'autre, on est là pour pouvoir protéger le lien, c'est très différent. Et pour le moment, je pense que vous avez fait les choses trop tardivement. Et c'est peut-être ça qui fait que du coup, vous avez le sentiment que les changements ne s'opèrent pas et donc du coup que vous vous retrouverez, 1, 2, 3, dans, je vous dirais, une période durant laquelle c'est obligatoire peut-être de négocier parce que vous ne pourrez pas faire les choses par vous-même, pour vous et pour votre autre. Vous serez obligé de passer par la famille pour ce faire, d'accord? Bon, on se prend quelques cartes pour la partie, je vous dirais, finance, puisqu'on vous dit que vous avez besoin d'un plan pratique et on vous parle de votre évolution financière. Donc, voyons voir ce qui se passe peut-être au niveau du travail avec le Néfertari Tarot. Semaine du 12 au 18 mai. Ça tombe pas, je coupe et je prends. J'ai pas envie de faire de coupe. Allez.
faire des travaux spirituels avec l'ermite. Voilà, même si vous avez tous les diplômes possibles et imaginables, le problème n'est pas là, d'accord? Voilà, le problème n'est pas du tout là, c'est pas une question de diplôme ou quoi, c'est pas une question de... C'est pas ça qui peut vous coincer ou vous bloquer, c'est juste qu'il faut faire vos travaux spirituels, sinon votre voyage risque d'être compliqué, d'accord? Le voyage de votre vie risque d'être compliqué. Et puis, vous avez une décision effectivement à prendre pour savoir aussi comment vous voguez avec certains collègues et amis. Est-ce que vous avez l'intention réellement de continuer de fonctionner avec ces collègues et amis-là? Surtout qu'il y a de la rivalité entre vous. Donc ça m'étonnerait que vous puissiez continuer de voguer ensemble. Ça veut dire que, par exemple, fonctionner ensemble, vous pourrez travailler ensemble. Si vous n'avez pas le choix de changer d'équipe, vous n'avez pas le choix. Mais par contre, continuer de fonctionner ensemble, ça m'étonnerait. D'accord? Voilà. Donc, du coup, ici, avec la carte du monde, ça veut dire que peut-être que, finalement, cette rivalité-là va être bouclée de manière définitive et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des nouvelles positives pour pour vous, déjà, et peut-être pour votre ou vos enfants ici. Vous aviez l'intention de faire un voyage à l'international, mes chéris. Moi, je peux vous assurer que si vous faites un voyage à l'international sans avoir fait vos travaux en amont, surtout lorsque vous avez des déplacements professionnels à faire, c'est pas la bonne idée, hein, d'accord? Et encore moins pour votre ou vos enfants. Donc, faites vos travaux spirituels, comme ça, vous saurez exactement comment vous positionner sur le plan professionnel, sur le plan financier par rapport à ces situations-là, d'accord? Allez, sur la pile, on vous avait averti que être associé avec quelqu'un, c'était juste de la rêvasserie, que ça se passerait peut-être pas bien, parce que vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous ou trop immature. Donc ça veut dire qu'il y a des collègues à vous qui sont beaucoup trop jeunes pour pouvoir peut-être avoir une vision sur le long terme pour les projets professionnels et pour vos avenirs en règle générale. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement réfléchir, penser, d'accord ? Voilà, parce que là, pour le coup, j'ai l'impression que vous avez dansé avant l'heure et donc vous faudra changer d'avis par rapport à ce que vous vouliez faire. Parce que peut-être que vous ne pourrez pas manger comme vous voulez, n'est-ce pas? Vous ne pourrez pas manger comme vous voulez, là, mes chéris, hein, d'accord? Voilà. Ben, vous ne pourrez pas manger, j'ai envie de vous dire, autant que vous vouliez si vous continuez à fonctionner avec... des amis qui sont bizarres là, d'accord, qui sont en conflit tout le temps avec vous, c'est pas possible. Et donc du coup, on me dit de vous dire, mes chéris, au dos pour cette semaine du 12 au 18, avec le temps, ben, vous vous retrouverez au pied du mur de toutes les façons, il vous faudra faire effectivement preuve de courage à nouveau, d'accord, parce que, mes chéris, c'est une situation qui est délicate, qui est complexe, qui est dangereuse, qui peut être dangereuse pour vous, mais n'oubliez pas aussi que vos enfants sont impliqués là-dedans, d'accord, donc c'est compliqué. Ok, 3 et 3, 6, on en ajoute une autre. Ouais, bon, voilà. En gros, il y a une grosse trahison dans cette histoire, c'est compliqué, hein. Ok, ouais. Donc, au niveau du boulot, là, moi, j'ai surtout le sentiment qu'on vous dise, vous fonctionnez au niveau du travail avec vos collègues, et si vos collègues sont devenus vos amis, malheureusement, il faudra s'en méfier, et... fonctionnez pour le travail. Maintenant, quand il y a des déplacements professionnels à faire, faites ce que vous avez à faire en amont parce que vous n'êtes pas sûr que ce ne soient pas des personnes qui, justement, par rapport à la rivalité qu'il y a entre vous, ne soient pas en capacité de vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, je pense ici, c'est clair. Surtout que ce sont des personnes qui sont totalement immatures. Donc, bon, voilà, quoi. Ok. Ben, à force. Et puis, vous êtes des pères et des mères de famille. Vous ne pouvez pas vous permettre, là. D'accord ? De vous louper, j'ai envie de vous dire. Voilà, parce que après, déjà qu'avec votre autre, c'est un peu compliqué. S'il faut en plus derrière que vous ayez pas forcément les moyens de... c'est comme si on vous avait proposé des projets et puis que vous vous rendiez compte que ça chiffre pas. Donc, d'accord ? Voilà, faites attention à ça. À qui vous vous associez ou dans quelles associations vous rentrez, etc. Faites attention à ça, ok ? Très bien. On passe donc du coup au message de Triangulaire. Passez une bonne semaine, mes chéris. À très vite, ciao, ciao. Et bienvenue pour le message de la Triangulaire. Donc,
Si vous avez sauté l'étape précédente, pourquoi pas. Si vous avez malgré tout regardé l'étape précédente, pourquoi pas également. On vous souhaite une bienvenue. On est parti pour identifier le masculin à la chemise verte, le tierce masculin à la chemise bleue. Donc si vous voulez savoir qui vous êtes, ne vous inquiétez pas, on va tout voir. Et comme ça, surtout, vous ne switchez pas entre-temps, même si les énergies ont l'air d'être inversées, puisqu'on est sur de la prédiction. Il faudra observer ce qui se passe dans la semaine, comme d'habitude mes chéris, et encore merci de vos retours en privé par rapport au message du collectif. Merci de votre confiance également pour les guidances personnalisées. Je réitère, vous pouvez toujours me contacter par mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout pluriel, @gmail.com pour pouvoir prendre rendez-vous. Allez, ce qui se rapproche le plus de votre énergie, c'est ce qui vous correspond. D'accord, mes très chères féminines, idem. Vous avez les deux masculins, Imhotep, Amenhotep en tête, c'est bon, on est parti. Allez, le masculin, c'est celui qui... Masculin, bah dis donc, ta carte, elle n'est pas à l'endroit. Hein. Oh là là, il y a quelque chose qui a l'air d'être inchangé. C'est quelque chose qui demeure inchangé. C'est-à-dire que tu as le sentiment que tu aurais pu en avoir plus ou faire faire savoir un petit peu plus fort et crier un petit peu plus haut que c'est ta féminine et pas celle du tierce masculin. Mais le problème, c'est que j'ai le sentiment ici que il y a quelque chose de très grave là qui risque d'arriver. À la rigueur, si justement vous faites savoir tout haut, tout fort que vous êtes ensemble et ce de manière publique, tu peux pas en fait te permettre d'annoncer publiquement que tu es avec elle. D'accord? C'est pas possible. Ok? Alors, j'ai l'impression que ça pourrait par exemple foutre une carrière en l'air. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, ça pourrait te mettre dans un insuccès, mais genre un truc mais total. Et moi, j'aime pas du tout la carte de la mort à l'envers et encore moins celle du 6 de feu à l'envers. Parce que ça veut faire forcément, entre guillemets, impliquer que là où on était censé, entre guillemets, être promu dans la vie de cette personne-là, on est loin d'être la personne qui... alors, ça peut être parce qu'elle, elle te priorise pas, mais c'est pas possible que tu dises que c'est ta féminine, c'est pas possible. D'accord? Donc, bon, cette semaine du 12 au 18, là, c'est compliqué, hein. D'accord? Allez, courage à toi, mon très cher masculin. On va voir la suite tout à l'heure. Tierce masculin, tu es celui qui... Dommage, on n'a pas 2-6 de feu parce que on aurait pu savoir est-ce que, du coup, toi, oui, ce serait plus plausible pour toi de faire savoir publiquement que... c'est marrant ça parce que j'avais le chevalier de coupe tout à l'heure sur la pile par rapport au masculin. Mon très cher tierce masculin... Alors... Mon très cher tierce masculin, tu fais suite au message du masculin. C'est-à-dire que tu es celui qui, avec le 6 d'épée, vit un moment troublant avec elle, avec ta féminine. C'est-à-dire que au niveau des échanges, c'est pas si évident que ça. D'accord? Au niveau de la communication, c'est pas si chouette que ça. Mais ça dépend, je te dirais, des nouvelles qui, normalement, étaient censées... je te dirais, se transmettre entre elle et le masculin. D'accord? Donc, selon ce qu'ils se sont dit ici, voilà, tu sauras peut-être quelle nouvelle lui apporter à elle par rapport, par exemple, à un déplacement, un voyage ou quoi. Ok? Et même si c'est compliqué présentement, les histoires de comment on vogue ensemble, même comment... Voilà, comment on peut communiquer l'un vis-à-vis de l'autre, l'un avec l'autre. Même si c'est compliqué, au moins il y a la possibilité de faire mieux. D'accord? Voilà, il y a quelque chose que tu peux mieux faire, que tu peux améliorer avec elle. Ok? Ça veut dire que, contrairement au masculin, là, où ça a l'air d'être mort, d'accord? Parce qu'il ne peut pas annoncer qu'il est avec elle. Ok? C'est pas possible. Ok? Parce que peut-être que, moi je pense que c'est ça, c'est que la féminine, elle n'est pas prête à faire savoir à quiconque qu'elle est avec lui. D'accord? Et peut-être, on verra, si en plus de ça derrière, point d'interrogation, ma très chère féminine, est-ce que ton masculin, il a une tierce? S'il a une tierce, d'autant plus, il ne pourra pas effectivement faire savoir à tout le monde que tu es là. Hein? D'accord? Mais le tierce masculin, tu es celui qui, même si c'est compliqué en ce moment,
Il y a moyen d'améliorer ça. Surtout qu'on a la papesse sur la pile, il y a moyen de sécuriser ça, de protéger ça, de... Voilà, ok. Féminine, ta réaction par rapport à ton masculin. Tu vas négocier avec lui. Et tu vas le faire rapidement. Parce que de toutes les façons, comme tu l'espionnes, donc tu sais, d'accord? Voilà. Tu sais ce que il voulait faire à la base. En t'affichant, entre guillemets, publiquement. En faisant que votre relation ne soit plus si secrète ou si discrète que ça. Tu veux très tôt dans la semaine négocier avec lui parce que tu sais que peut-être aussi de son côté, s'il a une tierce, il y a quelque chose qui demeure inchangé. Et donc, par voie de conséquence, oh punaise, votre relation là va être très compliquée à mener. D'accord? Donc, ce que tu lui proposes, c'est de négocier. Je ne sais pas par rapport à quoi encore pour le moment. D'accord? Est-ce que tu veux qu'il accepte peut-être la situation dans laquelle toi tu es vis-à-vis de ton tierce masculin? Peu importe, on verra avec la suite. Mais en tout cas, pour le moment là, tu es prête à déposer, peut-être à lui faire une offre, à déposer une proposition sur la table et à voir comment lui réagit. D'accord? Et ta réaction par rapport à ton tierce masculin, féminine vis-à-vis du tierce masculin avec lequel c'est compliqué en ce moment d'échanger, de communiquer leur relation. Oh, ma féminine. Toi, tu as un gros questionnement sur la suite. Une fois que tu auras donné des nouvelles, effectivement, à ton masculin, que tu auras mis sur la table une proposition. Moi, je me pose la question de la suite. Est-ce que tu es sûre et certaine, ma chérie, que les infos qu'il va te donner, est-ce que tu es sûre que tu veux effectivement les donner également à ton tierce masculin? Une fois que tu auras proposé, par exemple, prenons un exemple, puisque j'ai une suite, 7 de terre, 8 de terre. Disons que tu lui proposes effectivement de, justement, taire la relation. De toutes les façons, vous n'avez pas le choix pour le moment. C'est mort. Vous ne pouvez pas vous permettre. Ok? Est-ce que tu es sûre que tu veux faire savoir ça à ton tierce masculin, ma chérie? D'accord? Point d'interrogation, ma belle. Point d'interrogation. D'accord? Parce que pendant que lui, il est en train de te faire des efforts pour pouvoir protéger le lien, toi, j'ai pas le sentiment que tu sois dans cette optique-là. Donc, on va voir. Masculin, ta réaction lorsque tu vas te rendre compte que ta féminine, elle veut négocier avec toi. Elle a une proposition à te faire, elle a quelque chose à mettre sur la table. Justement par rapport à votre affaire de ne pas parler de la relation publiquement. En tout cas, j'ai pas le sentiment que tu dises non. D'accord? Avec la reine de terre. Ok? J'ai pas le sentiment que tu dises non. Parce que effectivement, comme je te disais que ça aurait pu bousiller effectivement une carrière, toi, ce que tu vises, tu as d'autres projets au niveau professionnel. D'accord? Tu vises autre chose. Ok? Donc, si effectivement elle est là en mode, elle négocie avec toi, et si sa négociation est liée effectivement à cette histoire de faire savoir à tout le monde, pour le moment, tu acceptes mais grandement ce qu'elle te propose. Ok? Pareil, si effectivement il y a quelque chose qui demeure inchangé par rapport par exemple à une promotion au niveau de ton travail, de ton activité professionnelle, tu te rends compte qu'il y a un insuccès total. Ok? Bon, voilà. Que elle te fasse une proposition au niveau financier, moi je pense que tu acceptes. Tu acceptes parce que vous aurez peut-être, en tout cas toi tu as la capacité de, si elle apporte un peu, tu as la capacité de faire grossir encore le projet et d'aller vers quelque chose qui va montrer que tu peux exceller dans le sens où tu as les capacités de. D'accord? N'oublie pas le magicien, le battleur. C'est celui qui peut gérer l'eau, le feu, la terre, l'air. Donc, ça veut dire que tu as l'expérience qu'il faut pour pouvoir effectivement prouver que tu sais faire. D'accord? Alors, le pire dans cette histoire-là, ce serait que elle te dise, bon, comme tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit pour le moment, comme on est bloqué,
Essayons de voir, peut-être avec une femme qui est dans la tradition, pour faire des travaux spirituels, pour pouvoir avancer. Essayons de voir. Est-ce que ça te dit? Tu lui diras oui, que ça te dit de faire ce genre de travaux-là. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que si elle voit la même nana avec toi et avec l'autre, le tierce masculin, il va y avoir un souci. D'accord? Il y a forcément un moment donné où il va y avoir un souci. Je ne sais pas si elle se rend compte, mais il y a forcément un moment donné où il va y avoir un souci, mes chéris, ou bien. Donc, on va voir comment le tierce masculin, tu gères ça. Le tierce masculin ne va pas laisser, hein, il ne va pas se laisser faire. Parce que lui aussi, il a des choses à mettre en place. Peut-être pas à la même échelle que ton masculin, mais il va pas se laisser faire as de bâton. D'accord? Parce que c'est tout autant un passionné ici. Ok? Voilà. C'est tout autant un passionné. Il a tout autant envie d'avancer, même si ce n'est pas pour pouvoir aller à la même hauteur que ton masculin, mais il va aller faire. Hein? D'accord? Il va aller faire même si on lui propose, entre guillemets, de faire des trucs de folie qui sont peut-être pas du tout positifs. Il va les faire. Pour quelle raison, ma chérie? Peut-être parce qu'il a des choses à te prouver. Hein? D'accord? Ton tierce masculin. Voilà. Il a peut-être des choses à te prouver, moi, je pense, ici. Ok? Oui. Il va t'écrire, vous allez échanger par rapport à ça. Voyons voir. La féminine, quand tu vas savoir que lui, il a les faire là. Voyons voir. J'ai le sentiment que toi, tu vas essayer de calmer le jeu avec la tempérance. D'accord? Tu vas essayer de calmer le jeu. Tu vas essayer de voir est-ce que il peut par exemple ne pas se mettre en colère. Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il attende les prochaines vacances également? Je ne sais pas si tu réussiras à ralentir ce mec-là et à lui dire de ne pas faire de travaux spirituels de son côté pour avoir le sentiment qu'on avance ensemble. D'accord? Je ne suis pas sûre. Ok? Donc maintenant, comme je te disais au début, c'est dès lundi que tout part. Ok? Dès lundi 12 que tout va commencer avec la pleine lune. Donc ça va dépendre effectivement des aspects spirituels qui... Est-ce que ce sera positif ou non, selon ce que on te dira toi, est-ce que c'est positif avec l'un ou avec l'autre? D'accord? Parce que là, c'est normal que tu stresses, hein? Ok? C'est normal que tu sois en stress. Ça dépend des rêves prémonitoires que tu fais, ça dépend de ce qu'on te dit dans les guidances perso, ça dépend de ce que tu fais dans les guidances publiques. Mais dans tous les cas, vu que tu check, ma chérie, tu es obligé de stresser là. Parce que à partir du moment où on t'explique que celui-là, il a des projets, il est capable de faire, mais celui-là aussi, d'accord. Allez, on y va, masculin. Ah oui, masculin tôt dans la semaine. Alors là, lui, tôt dans la semaine. Parce que, en fait, ce qu'il veut, c'est pas juste prouver, hein, c'est chicoter. Voilà, il veut chicoter là, hein, sacrifice et puis la lune. Et il veut être dans un succès total, point. Tout le reste là ne l'intéresse pas. D'accord? Il veut avoir la main, il veut avoir la main sur la situation, surtout avec toi. Et il ne veut pas qu'il y ait une autre possibilité, je te dirais, de le remettre dans un insuccès ou de faire de sorte que, par exemple, avec la tierce, ça puisse poser un problème. D'accord? Donc, ça veut dire que il est en train de gérer. Pour moi, je trouve qu'il gère. Ok? Bon, il stresse aussi comme toi, mais il gère, je trouve. D'accord? Et puis, en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a plus de promesses de succès de ce côté-ci que de l'autre côté, mais on verra ta réaction par rapport à ça. Ta réaction par rapport à ton masculin. Alors, ma chérie, toi, ton problème, c'est que tu vas aller courir, aller dire ça à ton tierce masculin. Je comprends pas, je te comprends pas. Je te comprends absolument pas. C'est-à-dire que tu es quelqu'une, on peut pas te faire confiance en fait. Tu vois? Voilà, moi, si j'étais à la place de ton masculin, je te ferais pas confiance.
Parce que tu vas aller au galop, à la course, aller dire ça au tierce masculin. Hein, que lui, là, c'est un sorcier, gna gna gna, patati patata, donc méfie-toi, gna gna gna, patati patata. Ben, pourquoi tu parles? C'est pour ça que je comprends pas pourquoi tu n'as pas encore fait ton choix. Parce que peut-être que ton choix, ta décision, elle est prise dans ton cœur, ma chérie. En réalité, tu n'as pas de doute. Mais qu'est-ce que tu as à nous emmerder? Ma chérie, là, tu nous emmerdes. Oui, excuse-moi de te le dire. Mais cette semaine, tu nous emmerdes avec ton affaire de triangulaire où tu sais exactement où tu veux aller. Tu fous le souk de ce côté-ci pour aller raconter de l'autre côté en sachant que c'est toi qui as fait la proposition. C'est toi qui proposes, ma chérie. Donc, je comprends pas. Pourquoi maintenant, quand il réagit, tu cours au galop à la course de l'autre côté? Je comprends pas. On peut pas te faire confiance, ma chérie. Je suis désolée. Tu es quelqu'un, tu sais pas encore où tu vas. Ou du moins, tu sais, mais tu fais genre, tu consultes. Alors que tu sais exactement quelle décision tu veux prendre. La seule chose que tu veux savoir, c'est est-ce que celui-là, il est en capacité de faire? Et oui, et il est en capacité de faire plus haut que ton tierce masculin. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant tu flippes en fait en réalité. Voilà. Mais tu n'as pas dit que tu es une sorcière toi-même aussi. Donc de toute façon tu es une sorcière, tu t'es retrouvée avec des sorciers autour de toi. Voilà. C'est normal. Où est le problème là-dedans? Tierce masculin, c'est sûr que tu vas être dégoûté. C'est sûr que tu vas être dégoûté. Parce que là, clairement, peu importe le soutien, l'aide qu'elle est censée venir te demander là, tu sais, genre, est-ce que tu peux me rendre service pour ci, pour ça, parce que soi-disant, elle a des pépins au niveau financier. Elle va te mentir, elle va te blaguer qu'elle a des problèmes financiers, alors qu'elle a le temps de pouvoir proposer autre chose à son masculin, d'accord? Donc c'est sûr que l'affaire de venir te demander de l'aide là, je ne pense pas que toi tu vas accepter. D'accord? Parce qu'il n'y a plus de doute en ce qui te concerne toi, la concernant elle. Ok? Moi, je te répète, mon très cher tierce masculin, si je suis, que je sois toi ou lui là, je ne fais pas confiance à celle-là. Je lui fais pas confiance. Voilà. Parce qu'elle ne sait pas tenir sa bouche, elle ne sait pas tenir sa langue. Et puis, pour moi, c'est un faux plan en fait, qu'elle a commencé à faire ici. Donc, moi, à ta place, effectivement, je lui donne pas de nouvelles en ce qui concerne soi-disant le soutien financier qu'elle devait effectivement avoir, recevoir ou ce que tu lui avais promis ou quoi, peu importe. Je lui dis que je suis en galère, je peux pas. Deuxième chose, 2 bâtons à l'envers, je ne doute plus de là où je veux me poser, d'accord? Parce que ça veut dire que si au niveau géographique là, n'est-ce pas? Avec des allers-retours, des voyages, des ci, des ça, et tout ça là. Bon, c'était un peu bizarre. Vous n'êtes pas sous les mêmes cieux, sous le même toit et tout ça. Bon, ça déjà, maintenant tu sais exactement où te poser. Tu sais aussi que il vaut mieux ne pas faire certains travaux parce que c'est pas forcément une bonne idée. Donc, tu sais que de toutes les façons, maintenant, ça, c'est une option qui n'en est pas une. Tu lui feras pas de cadeau. Et tu partages pas avec elle. C'est mort, 6 de denier à l'envers. Il n'y a aucun partage qui va être fait. Tu partageras rien avec elle. Ce qui est à toi est à toi, point. Même si il y avait des plus jeunes dans la famille qui étaient en contact avec elle, tu coupes les ponts avec les plus jeunes de la famille qui étaient en contact avec elle. Ou alors tu leur dis, par contre, je suis plus avec un tel. Ou je ne lui parle pas. Donc... vaut mieux pas que vous essayiez de faire le tampon entre les deux. Et la dernière, 2 de denier à l'envers. Ça veut dire que là, il n'y a plus de, je te dirais, de doute ou de réflexion sur le est-ce qu'on peut bâtir ensemble. Tu sais que tu peux pas bâtir avec celle-là. D'accord? Voilà. Donc, ma féminine, tu es dans le pain hein, pour le moment, là, cette semaine. Parce que le fait même que tu cours à aller raconter à l'autre ce que tu sais ici, là, c'est ça là qui va nous déranger avec toi. Ok? Et c'est bien, mon très cher tierce masculin, parce que, in fine, tu vas voir la dite papesse en question. Et c'est pour ça que je lui disais, mais est-ce qu'elle se rend compte que... Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où elle va pas réfléchir un peu? Tu vas voir la même personne. Parce que c'est ce que tu lui proposes, c'est la papesse, alors que celui-là aussi, c'est la papesse. Tu m'excuseras, ma chérie, le dénominateur commun, c'est toi. Donc, ça veut dire que c'est la même personne que tu envoies voir les deux, là. Et puis, tu prends les gens pour des cons. Donc, ça veut dire que à partir de là, hein,
ce qu'il va savoir au niveau des travaux spirituels qu'il va faire, il saura que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne idée, qu'il vaut mieux qu'il laisse ça comme ça. Parce que ça veut dire qu'elle, elle va le conseiller. Elle va le conseiller, lui, de laisser toi ta part, ma chérie. Parce que c'est pas la peine, il pourra pas se poser avec toi. OK? Donc, ton choix a été fait depuis le départ. OK? Ton choix a été fait depuis le départ. D'accord? Et même si tu cours pour venir lui dire à lui, ça veut dire qu'il ne peut pas te faire confiance parce que ce que tu as fait effectivement ici, à ton masculin, un jour ou l'autre, tu vas le lui faire à lui aussi. OK? Donc, la féminine, par rapport au tierce masculin, féminine par rapport au tierce masculin, ben voilà. Eh ben ouais, hein. Pas la bruit que tu voulais faire là, tu vas laisser, tu vas quitter dans ça. Et puis effectivement, les amis que vous avez en commun, vous pourrez plus, d'accord? Voilà, et même les plus jeunes que tu vois, tu faisais comme ça là. Et passe par un tel dis-lui que tu pourras plus faire ça, ok? Ensuite, avoir une incidence aussi sur lui en passant par les amis, tu pourras plus faire ça. Ensuite, en ce qui concerne ton immaturité, ma chérie, alors que tu es mère pour moi, c'est fini. D'accord? 6 de coupe à l'envers, c'est terminé. Ok? Pareil, les amis d'enfance, c'est foutu. Ok? Même si les amis d'enfance que vous avez en commun, ceci, cela, c'est foutu. Même si lui aussi, c'était un ami d'enfance, c'est foutu pour cette amitié-là. Ok? Voilà. Et la reine d'épée à l'envers te dit que tu n'as qu'à bien réfléchir, ma chérie, encore. D'accord? Réfléchis bien. Parce que si la reine d'épée ne t'a pas, entre guillemets, tué, c'est que la reine d'épée à l'envers, là, va te terrasser. Parce que la douleur de ça, laisse tomber. Ok? Mais je te dis que tu es une sorcière, non, ma chérie. Ça, c'est la sorcellerie. Comment toi, tu as 2 masculins? Celui-ci, sa carrière ne décolle pas, il a des problèmes au niveau de son travail, mais il a les capacités, il a ci, il a ça. Tu les envoies tous les 2 voir la même personne. Mais il y a un problème. Il y a un gros problème. Et puis, une fois que tu es au courant de ce que lui, il est capable de faire, tu cours pour aller dire à celui-ci. Donc, tu as fait ton choix depuis le départ. Mais pourquoi est-ce que tu es venu négocier avec lui, là? Tu es une sorcière, ma chérie. Pour ce jour-là, pour la semaine du 12 au 18, les féminines qui ont 2 masculins, là, tu es une sorcière, ma belle. Donc, on va voir quels sont les conseils qu'on donne parce que nous, on va pas durer. Hein? Non, quand on en arrive à ce stade-là, tu as trop de plans derrière la tête, ma chérie. À force de faire des plans, c'est là que tu vas te rendre compte que intelligence, il y a là. Il n'y a pas que toi qui as ça. Cerveau, là, il n'y a pas que toi qui as ça. Il y a des gens aussi qui sont intelligents. Non seulement ils sont intelligents, mais en plus de ça, ils checkent. Et ils checkent autant que toi. Voilà. Donc, c'est là que tu vas rester tranquille. Allez, mon très cher masculin du jour... Ben toi, t'es heureux. Hein? Toi, tu auras tout gagné. Parce qu'au final de compte, ce que toi, tu auras été faire aura fonctionné quelque part, n'est-ce pas? Voilà, tu vas être fier de toi. Ok? C'est très bien. Alors, moi, j'ai l'impression que si, par exemple, il y avait un mariage à préparer avec celle-là, en tout cas, si c'est ce que tu envisageais, normalement, c'est possible. Mais au vu des travaux spirituels que tu as été mettre en place, mais c'est largement plausible. D'accord? 3 de coupe et 4 de feu. Et 9 de coupe sur la pile. Là, c'est la fierté de tout ce que tu veux. Voilà. Tout ce que tu veux va être regroupé. Et c'est comme si le spirituel vient effectivement répondre oui, ici. Ok? Donc, la féminine du jour. Avec le roi d'épée, pas en questionnement, hein, en conseil. Si tu réfléchis pas, ma chérie, et si tu ne tranches pas, et si tu ne coupes pas, et si tu n'es pas vrai, ma chérie, tu vas le regretter. D'accord? Tu vas beaucoup regretter. 5 de coupe. Ok? Tu vas regretter parce que ta séparation, de toute façon, normalement, c'était censé être, je te dirais en secret, que du coup, votre relation continue de vivre. C'est comme ça aussi que ça peut devenir finalement public que tu te sois séparé de lui. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, j'ai presque peur de te dire que si finalement il n'arrive pas à
entre guillemets, si c'était pas ça le plan c'était pas de se marier avec toi, mais de se marier avec une amie, il va se marier avec une amie. D'accord? Voilà. Il va se marier avec une amie. Ok? À toi. Ok? Donc, c'est toi qui vois. D'accord? Soit tu es intelligente, soit tu n'es pas intelligente. Et il va se marier avec une amie à toi. D'accord, ma chérie? Donc, c'est à toi de trancher parce que sinon, tu vas beaucoup regretter. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que sur la pile, même, on te dit qu'il y a quelqu'un dont tu dois faire le deuil si tu veux pas que cette situation-là aille trop loin. D'accord? Et lui, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour pouvoir chicoter. Hein. Ok? Donc, dans tous les cas, voilà ça. Ensuite, le tierce masculin. Et il va te chicoter toi aussi, tu vas comprendre. Tu vas rester tranquille. Tierce masculin. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ta féminine? N'accepte pas de t'engager avec elle. Hein? 4 de coupe. C'est le conseil. C'est pas... N'accepte pas de t'engager avec elle. D'accord? Refuse. Voilà. C'est terminé, hein? C'est terminé comme ça. D'accord? Voilà. Comme ça, toi, tu vas rester tranquillement dans ton petit fauteuil, avec ton abondance, avec ta sérénité, avec peut-être d'autres possibilités qui viendront vers toi. Et puis, je te répète, il n'y a pas de partage là-dedans. D'accord? Voilà, c'est pour toi, c'est à toi. Voilà, point. Ok? Ensuite, féminine vis-à-vis du tierce masculin. Féminine vis-à-vis du tierce masculin. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez. En ce qui concerne l'affaire d'argent, si tu ne réfléchis pas bien et si tu fais des sacrifices sur lui, ma chérie, n'oublie pas que lui, on lui a dit de ne pas accepter d'être engagé avec toi. D'accord? D'être en couple avec toi. Ok? Donc, ton affaire que tu vas faire des sacrifices sur sa tête là, tu n'as qu'à quitter dans ça. Parce que pour moi, en fait, ça va être vécu comme une trahison. Et si tu veux pas te retrouver justement à devoir, je te répète, souffrir de la manière dont tu te sens présentement vis-à-vis de ce monsieur-là, si tu veux pas souffrir plus encore, ma chérie, reste tranquille. D'accord? Parce que ton masculin va te chicoter toi. Ça, c'est sûr et certain, il va te chicoter. D'accord? Voilà. Il va te chicoter toi. S'il a le sentiment que tu es une infidèle, il va te chicoter toi, surtout s'il avait des projets de mariage avec toi. Il va te chicoter toi et puis il va aller en plus derrière marier ton ami. Donc si tu n'es pas véridique avec lui, que tu es quelqu'un, quand tu prends dans sa bouche, tu cours pour aller donner à l'autre, ça va pas bien se passer. Parce que quelque part, tu veux contrecarrer son plan à lui. Et ça, c'est pas normal. D'accord? Tu penses que tu peux le doubler alors que la hauteur des boulots qu'il va faire sont trop par rapport à ce que le tierce masculin va aller faire. Donc, c'est toi qui vois. Nous, on est partis. Prenez bien soin de vous, mes chéris. C'était le message de la semaine. Et puis, bon week-end. À très vite. Ciao, ciao.